Ok, pardon. Faut juste que je retrouve. Du coup, si vous voulez, vous pouvez commencer par vous présenter et dire un peu quel est votre rôle au sein de la cave. Alors, donc je m'appelle Grégory Bûcheron, comme un bûcheron qui vous y voit. Caviste de l'enseigne Cache-Vin. Donc on est 14 magasins en France, principalement sur le sud-ouest, et on remonte jusqu'à La Rochelle, jusqu'à Fréjus. Et voilà. Ici on est sur une cave à Mérignac qui a été créée en 98, deuxième magasin créé après Arctic près de Bordeaux qui est la maison mère tout simplement. Au sein du magasin, je suis responsable de ce magasin-là. Quoi vous dire de plus? Donc c'est une des caves à vin qui font à peu près 200-300 mètres carrés de surface de vente. On a entre 3 et 4 000 références de vin, que ce soit champagne, spiritueux, rhum, champagne et maintenant quelques vins sans alcool également. Ok. Et du coup, vous avez à peu près combien de références de vins sans alcool? Alors, vin sans alcool, comme c'est tout récent, on va avoir... Alors, j'ai des vins et des apéritifs sans alcool. C'est-à-dire qu'en vin, je vais avoir 3-4 références de vin. Et après, on a des apéritifs comme de la tequila sans alcool, comme du gin sans alcool, des alcools où on peut aromatiser ça avec des spritz, pour faire des spritz sans alcool, avec des pétillants sans alcool. Voilà. Et puis après, j'ai toute une gamme aussi de jus d'orange un peu haut de gamme et des bières sans alcool également. Ok. Donc après, en termes de référence, j'ai un vin rouge qui s'appelle Prince Oscar, qui est un vin rouge qui est fait dans le Bordelais, mais le principe d'élaboration est fait en Allemagne pour désalcooliser le vin. Oui, et après je travaille un blanc et un rosé avec le domaine Ubi en 0 qui pourront peut-être plus vous apporter si vous cherchez plus de techniques dans l'élaboration de leur vin. Vous pouvez les contacter, ils sont hyper accessibles. Et Ubi, c'est dans le Gers, c'est la même famille que Tariquet. Ok. Et ils font une gamme de 0 sans alcool. Ok, parce que c'est vrai que j'ai du coup interviewé le chef de production de Prince Oscar, déjà. Je vous entends très mal, dites-moi tout. J'ai interviewé le chef de production de Prince Oscar, du coup. Le Prince Oscar, le prix, c'est ça le prix, je vous entends très mal en fait, je suis désolé pour la question. J'ai interviewé le chef de production de Prince Oscar. Non, le Prince Oscar, ils ont fait si vous pouvez regardez sur YouTube, ils ont fait un super reportage sur France 2 à un moment donné, le Prince Oscar. Donc c'est un vin rouge qu'on a sélectionné, qui nous semble à peu près vraiment un goût de vin rouge. Mais c'est vrai qu'on vend beaucoup plus de vin blanc ou vin de rosé que de vin rouge, parce que déjà, les vins blancs et rouges de Subi, c'est assez accessible, c'est pas très cher. En termes de prix, Ubi, on est sans alcool, on est à 6,95 €, que ce soit le blanc ou le rouge, le blanc et le rosé. Et le Prince Oscar, c'est quelque chose de plus élaboré. Parce qu'en fait, ce qui coûte cher dans les vins sans alcool, c'est la méthode pour enlever l'alcool. Et ça, les gens pensent que c'est pas cher, mais ça coûte cher parce que c'est pas des productions énormes. Et le Prince Oscar, on est à 7,50 € la bouteille. Ah oui. Voilà. Et le Prince Oscar, c'est Coralie de Bouard qui fait ça, et la famille de Bouard, c'est le château Angélus, donc en Saint-Émilion. Okay. Donc voilà, donc après c'est vrai que sur les vins sans alcool, il y a toujours un résidu d'alcool, mais qui est très faible. Donc voilà, c'est Château Claude de Bouard exactement, à Montagne-Saint-Émilion. C'est ceux qui distribuent. Et après la mise en bouteille, et le principe c'est fait en Allemagne. Voilà, toutes les indications qui sont sur la bouteille, si vous voulez un jour passer ou regarder sur internet, voilà. Ok. Et du coup, dans l'élaboration, en fait, ils ont fait une concentration de mou, et après ils ont désalcoolisé par un process propre à eux, quoi. Ok. Et dans le process, ça coûte cher en fait. C'est des machines qui coûtent extrêmement cher. Ok. Et du coup, depuis quand vous proposez du vin sans alcool?
Après, on propose ça depuis, allez, on va dire 1 an, depuis que ça a un peu explosé, avec Dry January en janvier, là, où les gens se remettent un peu plus simplement après les fêtes, mais ouais, on va dire que c'est 1 an, puis c'est en train d'exploser un petit peu, donc ouais, c'est 1 an, on va dire, bien 1 an, parce que ça, chaque maison de spiritueux ou les gens essayent de sortir un petit peu des vins sans alcool. Alors c'est une niche, hein, mais on en a toujours 2 ou 3 par semaine qui nous vendent du vin sans alcool parce que madame est enceinte, parce que papy il a une cirrhose et pour lui faire plaisir de boire un petit peu de vin, vous voyez, des choses comme ça. Donc, ou les gens qui aiment bien retrouver ce goût sans le côté néfaste de l'alcool. Ok. Et du coup, les éléments déclencheurs pour avoir cette offre, du coup, c'était la demande des clients et aussi les... Oui, il y a une demande des clients, puis c'est surtout médiatiquement, ça est sur les réseaux, médiatiquement, on en parle, quoi, surtout dans des périodes comme janvier ou des périodes phares où on sensibilise les gens à l'alcool, quoi. Ok. Et du coup, au niveau économique, c'est à peu près, hein, mais vous pensez que le vin sans alcool, ça représente combien de pourcentage du chiffre d'affaires? Rien, 0,001 du chiffre d'affaires. On en vend très peu. On en vend peut-être 2 ou 3 bouteilles par semaine et je vends beaucoup plus de Ubi à 6,95 que de Prince Oscar à 16,95. Pardon, il faut juste que j'encaisse quelqu'un, excusez-moi. Oui, allez-y, pas de souci. Ah, ok. Donc, qu'est-ce qu'il vous fallait d'autre comme question? Oui, du coup, les ventes, elles progressent pas forcément sur Non, le temps. pas forcément. Après, il y a toujours un pic au mois de janvier, parce que médiatiquement, on en parle un peu plus. Après, les gens, ils savent que chez Cajun, on peut en trouver. De toute façon, surtout il y a une communication qui se fait sur les réseaux cavistes, où on propose toujours un peu de vin sans alcool. De toute façon, voilà. Ça se développe au fur et à mesure, quoi. Après, ça remplace, ça permet d'avoir un complément et de correspondre à l'offre ou à la demande, c'est surtout ça. Ok. Après, je vous cache pas que on a déjà fait des sélections de vins rouges, c'est pas terrible, quoi. C'est déjà, mais quand tu goûtes, ça a une bonne odeur, l'odeur du vin, on va dire du vin rouge, mais en termes de goût, c'est comme si vous buvez un vin dilué, quoi. Donc, il n'y a pas le côté revient-y. Par exemple, le Reims Oscar, rares personnes qui viennent et qui reprennent pour le côté plaisir de la chose, quoi. Parce qu'ils préfèrent, voilà, parce que c'est un goût, c'est pas le vin, ça a un goût de vin, c'est bien, c'est quelque chose, mais il n'y a pas un côté, j'y reviens forcément, quoi. Parce que déjà c'est un peu cher, et puis les gens s'attendent à avoir vraiment le goût du vin sans alcool. Mais comme c'est un peu dilué, ouais, voilà. Je vous invite après à goûter, comme ça vous comprendrez ce que je veux dire, quoi. Ok, merci. Et du coup, par rapport au point de vente dans la cave, est-ce que c'est un peu réfléchi comment le vin sans alcool est présenté pour attirer les clients ou... Oui, il y a un petit corner vin sans alcool qu'on a fait. Après, on n'a pas un meuble dédié à ça pour l'instant, parce que comme c'est tout nouveau, mais il y a certains magasins qui l'ont mis un peu plus en avant. En fait, c'est en fonction de la configuration de chaque magasin, hein. Je veux dire, ça, c'est comme on n'a pas de type en fonction des murs, on peut pas les pousser. Mais on a essayé de regrouper toutes les choses sans alcool, effectivement, que ce soit la bière ou les spiritueux ou le vin. Ok. Voilà. Vous pensez que vous pourriez m'envoyer une photo du rayon Alors, ou... du corner, oui. Alors, ce que vous allez faire, vous allez m'envoyer votre mail. Vous allez prendre mon mail, c'est mérignac-centre @cage20.com, et comme ça, je vais pouvoir vous répondre, vous envoyer un petit mail. Centre. Là, je peux pas vous prendre une photo parce que j'ai un peu de monde en magasin, là, je vous cache pas. Mérignac-centre @cage20.com. .com. Merci. Du coup, il y a des caves 100% sans alcool qui se sont développées. Non, c'est rien, ça, j'en ai aucune idée. Enfin, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, en tant que caviste Oui, ça permet de correspondre à l'offre. C'est toujours des petites ventes complémentaires. C'est toujours bien. De toute façon, il faut proposer, il faut vivre et son temps, quoi. Donc, voilà.
Ok. Et Voilà. Attendez, ne quittez pas. pas de souci. Voilà, ça vous va pour les réponses? Ou il faut autre chose? Est-ce que vous aurez encore 5 minutes ou pas? Alors, je suis désolé, j'ai du monde dans le magasin là. Sinon, on se rappelle demain matin parce que j'ai plein de petites. Déjà, je vous dis, c'est des créneaux un peu compliqués juste avant la fermeture. Qu'est-ce qu'il vous fallait d'autre comme question? C'était juste par rapport au feedback des clients. Après, le feedback, comme je vous l'ai dit, le vin rouge, c'est compliqué, les gens reviennent pas, mais le Ubi blanc rosé, ça, en termes de goût et de la structure du vin, ça passe un peu mieux. Donc, parce que c'est plus léger, c'est moins fort en goût, on retrouve un peu plus le goût du vin que dans le vin rouge. Voilà. Ok. Et du coup, d'après vous, qui seraient les personnes qui n'achèteraient jamais du vin sans alcool? Toujours les incontournables, toujours les vieux de la vieille. Voilà, après, le vin sans alcool, c'est les gens qui sont un peu plus de notre âge, qui sont un peu plus sensibilisés. Après, les gens d'une certaine catégorie sont toujours un peu réfractaires du vin sans alcool. Mais bon, c'est soit c'est du vin, soit c'est rien du tout, quoi. Mais après, les gens qui sont pas forcément vin préfèrent boire plus des apéritifs sans alcool parce que c'est le côté un peu plus festif, le côté un peu plus sympa, comme des, je sais pas moi, j'ai Cedars, c'est comme un gin sans alcool, vous voyez, ça fait un petit cocktail sympa, voilà. Ok, et voilà. Alors, je suis désolé, je vais couper court parce que là j'ai vraiment trop de monde et il y a plein de gens qui m'attendent là. Ok, bon. On se rappelle demain matin si vous voulez, je suis là à 9h30. Ok, je vous rappelle, il me reste juste 3 questions, donc ça sera 5 minutes normalement. Voilà, ça marche. Ouais. Ok, bah, désolé en tout cas. On y va. Oui, désolé, j'espère que vous allez bien. Alors, en termes de consommation, les gens, ils achètent surtout que du sans-alcool ou ils mélangent sans-alcool et avec alcool dans votre cave? Non. Quand c'est sans alcool, c'est sans alcool. Ok, ils mélangent pas les deux achats. Non, c'est-à-dire une personne qui pourra pas d'alcool mélangerait un peu de sans-alcool avec de l'alcool, c'est ça? Non, mais au niveau des achats dans votre cave. Les achats, comme je vous dis, c'est dans une soirée, les gens ils vont acheter du vin pour eux, puis il y a une invitée qui va pas boire de l'alcool et ça permet d'acheter un produit sans alcool et de passer un bon moment aussi, ça fait faire plaisir à tout le monde. Ok. Et vous avez des clients fidèles qui achètent régulièrement? Pardon? Vous avez des clients fidèles pour le sans-alcool? Non, oui, je sais qu'il y en a qui, comme c'est tout nouveau, il y en a, mais comme je vous ai expliqué hier, le vin rouge, on a très peu de gens qui reviennent pour du vin rouge. Par contre, pour des apéritifs ou comme le gin sans alcool chez Cedars ou Ubi en blanc ou en rosé, oui, on a des gens qui reviennent un peu plus facilement. Mais c'est pas le côté, j'en ai pas tous les jours, quoi. C'est comme c'est tout nouveau, c'est une niche, donc. Ok. Et au niveau du conseil au moment de la vente, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent sur le sans-alcool? Le goût. Le goût? Le goût, que ce soit pour le vin rouge ou le vin blanc ou pour les alcools. Après, en fait, les alcools, par exemple un gin, dedans, un gin, c'est fait avec des baies de genièvre, donc c'est ce qu'on va retrouver dedans. La tequila, c'est un goût assez particulier. Il y a toujours le goût des botaniques. Mais c'est vrai que le vin, c'est un autre style, quoi. C'est pour ça que le vin rouge, c'est compliqué, parce qu'il y a l'odeur, il y a la couleur, mais il n'y a pas forcément le goût qu'on connaît du vin, le côté tanin, ça fait des vins un peu dilués, en fait. Mais c'est compliqué de trouver actuellement des très bons vins rouges en sans alcool, quoi. Ok. Et du coup, quand les clients sont assez sceptiques par rapport au vin sans alcool, c'est quoi l'argument un peu principal de vente que vous avez? Après, l'argument, en fait, l'argument, c'est le sans alcool, quoi. C'est des gens qui cherchent, autre que du. Mais comment dire, il y a des gens qui cherchent, faire plaisir, comme je dis tout à l'heure aux gens, donc ils cherchent des produits sans alcool. Donc nous, on met plus en valeur les apéritifs que le vin, parce que l'apéritif c'est toujours un peu plus festif, c'est un peu plus sympa, il y a un peu plus de choix,
dans les apéritifs, que ce soit dans des prosecco sans alcool ou des botaniques sans des gins ou des alcools blancs sans alcool, quoi. Il y a un peu plus de choix. Donc ça fait plus cocktail, ça fait un peu plus voilà. Donc c'est ça. Après les gens ils s'attardent pas non plus. Donc s'ils trouvent pas, ils trouvent pas. Ils mettront du fruit ou autre chose, quoi. C'est juste moi pour faire plaisir aux gens. Pour gens qui sont surtout les femmes enceintes qui veulent boire un peu d'alcool mais sans alcool, quoi. Rester toujours dans ce côté plaisir. Okay. Vers des spirituels et des alcools. Et c'est quoi la référence que vous conseillez le plus à vos clients, du coup, au niveau du vin? Bah après, j'en ai pas 36, hein, comme je vous ai dit. Hein. J'ai le rouge, j'ai Prince Oscar. Et en blanc, j'ai Ubi Tareki, quoi. Après, j'ai d'autres alcools blancs, comme je vous ai cité, Cedars, j'ai tequila sans alcool. Après, j'ai des bières sans alcool. Souvent, les bières sans alcool, ça marche bien. Notamment la bière parallèle, ça s'appelle. Vous pouvez les contacter, ils sont hyper sympas. Merci. Et du coup, par rapport au prix, est-ce que c'est un peu un frein le fait que avec la dévaluation, ce soit plus cher? Le prix, les gens ne pensent pas que ça soit aussi cher parce que le process il est cher. Parce que le process il se fait pas forcément en France, il se fait beaucoup en Allemagne. Parce que c'est des machines avec lourd investissement parce qu'il y a plusieurs méthodes, vous avez dû le voir, il y a plusieurs méthodes pour enlever l'alcool et la méthode la plus efficace en dénaturer trop de vin, c'est une méthode qui se fait en Allemagne. Voilà. Ok. Et du coup, pour contourner un peu cette réticence du prix, c'est ça que vous expliquez, un peu le processus Bah après, les gens, ils sont curieux aussi, donc ils jouent le jeu, mais quand tu as des produits assez entre 15 et 20 euros, des vins rouges, je dis, ah oui, c'est quand même cher, mais bon, ils goûtent, mais comme j'ai dit hier, c'est pas le côté où on y revient, quoi. Il n'y a pas l'action d'achat, ah, c'était très bon, on va revenir en racheter, quoi. C'est surtout la découverte, le plaisir, surtout, de boire quelque chose qui a semblant d'alcool sans alcool, très peu. Et voilà, après on a pour les vins rouges. Après les Ubi, tout ça, oui, ça. Il y a quelques gens qui reviennent parce que le prix entre 6 et 7 euros, c'est plus. C'est un meilleur rapport qualité-prix, quoi. Ok. Et du coup, parmi vos références, c'est quoi votre best-seller? Ubi, j'en ai pas 36 000. Hein. J'ai Ubi ou Cedars pour le gin. Ok. Et du coup, d'après vous, c'est quoi qui attire le plus au niveau des bouteilles que vous vendez pour le sans-alcool? Est-ce que c'est plus le visuel ou non, l'origine? après, en fait, là, c'est le choix. Là, le choix qu'on peut avoir. Après, selon moi, j'en ai pas forcément. Après, il y a d'autres magasins, d'autres enseignes, autres que Cachevin, qui ont développé un petit peu plus. Parce qu'il y a des choses sur les réseaux qui se développent un peu plus, mais c'est effectivement il peut avoir la bouteille qui peut plaire ou pas, le côté marketing. De toute façon, il faut qu'il fasse un truc marketing pour vendre ces produits là. Mais j'ai pas quelqu'un qui vient acheter juste ça pour la bouteille et la qualité de la bouteille, quoi. Ok. Bah, c'était ma dernière question. Voilà, très bien, j'espère qu'on a répondu comme on peut. Voilà. Après, il y a d'autres enseignes comme les Dogs du Vin. Ils ont vraiment un endroit spécifique, vraiment un corner où ils ont fait tout un speech sur le vin sans alcool, avec d'autres références que nous on n'a pas. Parce que on fait pas tout. Après, il y a la concurrence, ce truc, on peut en retrouver en grande distribution. Voilà. Donc ça, vous pouvez les contacter aussi. Okay. Vous passez en boutique les Dogs du Vin. Ok, bah merci, c'est gentil. Je sais pas si vous êtes sur Mérignac ou pas, mais voilà. Plus sur Bordeaux, mais ça va, c'est pas très loin. Voilà. Bon, ben très bien. Bah merci beaucoup. Et bon, n'hésitez pas à rappeler en début de matinée, comme ça c'est plus simple pour nous. J'ai un peu moins de monde. Oui, non, mais oui, non, hier, je suis désolée. Voilà, bon. Mais en tout cas, bon courage et merci. Bon dossier, bon rapport alors. Merci. À Bonne bientôt, journée à vous. Au revoir.